Salut, c'est le Banin de Yingé. Je suis à vous aujourd'hui. Je salue tous les youtubeurs, les surfeurs, les activistes pour la cause africaine et les combattants pour l'émergence africaine. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet simple, c'est la corruption chez les gens en tenue et, n'est-ce pas, le mutisme des autorités ou alors le manque de sérieux des autorités pour essayer d'éradiquer ce phénomène. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé cette semaine, au milieu de cette semaine, au niveau du Cameroun, de Douala. Donc, il s'agissait là d'un incident qui a été relayé dans les journaux. Un incident de vol. C'est un vol de véhicule d'un 4x4 qui s'est passé à Bafoussam. Un véhicule qui a été volé à Bafoussam par deux individus, dont deux adultes, deux hommes, qui ont volé le véhicule et qui l'ont transporté, qui l'ont utilisé en fait en roulant avec ce véhicule jusqu'à Douala avec des faux documents, c'est-à-dire des faux documents, en fait des documents qui appartenaient à un autre véhicule jusqu'à Douala et qui ont été interpellés au niveau de Douala, donc dans la ville de Douala ou à l'entrée de la ville de Douala, comme on peut le dire. Alors, lors de ce reportage qui est passé sur Equinox TV, l'un des commandants je pense que c'est le GMI qui a interpellé ces deux personnes, dit que ce véhicule appartenait à un homme d'affaires et ce n'est que grâce à l'effort et à la robustesse, c'est-à-dire au travail laborieux des forces de l'ordre qu'ils ont pu mettre la main sur ces deux malfrats et récupérer le véhicule qui va être remis sans doute à son propriétaire. Et maintenant, se pose donc la question de savoir, entre nous, comment peut-il se faire qu'un véhicule volé quitte la zone de Bafoussam et arrive jusqu'à Douala sans que les forces de l'ordre, la police routière, la gendarmerie ne soient au courant ou ne rentrent en contact avec soit ces deux conducteurs ou soit ces deux malfrats, soit le véhicule en question. Comment est-ce que c'est possible qu'un véhicule puisse traverser une zone qui est dite un peu comme une zone de guerre et arriver jusqu'à Douala sans que ce véhicule ne soit stoppé? Donc, c'est pour vous démontrer ici que la corruption a atteint un niveau aussi inquiétant que même un véhicule volé, parce qu'un policier qui se fait corrompre ou bien qui accepte de se faire corrompre, parce que ce sera le cas lorsqu'il y a un véhicule qui n'a pas de document, qui n'a pratiquement aucun document, je vais dire en ordre, ce policier doit savoir que ce véhicule peut être un véhicule. Il est fort probable que ce véhicule soit un véhicule volé. Donc il sait ce qu'il est en train de faire. Donc toute cette route de l'Ouest qui a autant de contrôle policier et militaire, parce qu'il n'y a pas que la police, la gendarmerie, il y a également les militaires, par rapport à la situation dans les zones anglophones, qu'un tel véhicule puisse circuler jusqu'à Douala sans qu'il soit arrêté, mais c'est dire que n'importe qui peut circuler dans cette zone-là sans toutefois être inquiété, avec des véhicules qui ne sont pas en ordre. Et donc, tout le monde peut tirer ses conclusions. C'est simplement ici d'essayer de mettre à nu cette corruption morale et physique qui hante la société dans laquelle nous vivons.
comment comprendre que les forces de l'ordre finalement à Douala arrêtent le véhicule alors que les forces de l'ordre tout le long du trajet ont simplement fermé les yeux, ont simplement ignoré le problème, ont simplement préféré prendre de l'argent et que les malfrats puissent continuer leur route, quoi. Donc c'est ce que j'appelle ici un cas qui devrait être référé à la commission anticorruption. Comment peut-on donc arrêter des corrupteurs et les corruptibles et les corrompus? Comment peut-on les arrêter? Si on a des gens comme ça, deux malfrats qui sont prêts à dévoiler, oh j'ai donné 2000 à tel contrôle, j'ai donné 5000 à tel autre contrôle, il y avait, on sait quel policier, on sait quel élément était dans tel ou tel autre barrage. On le sait très bien. Et c'est comme ça qu'on prend des gens, parce que ceux-là ne méritent pas être des forces de l'ordre. Ceux-là ne méritent pas être dans une position de confiance. Ceux-là ne méritent pas être les garants de notre sécurité, puisque quelqu'un peut les corrompre et il continue, il va commettre des crimes là-bas. Donc, je mets ceci, je mets les autorités au challenge ici parce que il y a beaucoup de coups comme ça. Il y a beaucoup de coups pareils. Il y a des véhicules qui sont volés, qui sont transportés d'un coin à un autre sans que les forces de l'ordre puissent faire leur travail comme il se doit. Mais ils préfèrent plutôt prendre l'argent. Donc si la corruption devait finir dans ce pays, on devait commencer par des exemples comme ça. Si l'arnaque devait finir, on devait commencer avec des exemples comme ceux-là. Parce que c'est trop facile. On a des gens là qui sont prêts à dénoncer parce qu'on va les mettre sur procès verbal. Ils vont dire, on va leur poser forcément la question, comment est-ce que vous avez réussi à traverser toutes ces barrières, toutes ces difficultés pour arriver à Douala? Ils vont dire, il y a à tel endroit, il y avait tel poste de gendarmerie, à tel endroit, il y avait tel contrôle de police, à tel endroit, il y avait tel contrôle de militaire. On a payé comme ça, on a payé ceci, on a payé cela. Donc, ces informations, normalement, devraient être recueillies et qu'on remonte à la source et qu'on interpelle ces personnes-là qui ont facilité ce trafic et qu'ils puissent répondre de leurs actes et qu'ils soient retirés c'est-à-dire de la police, de la gendarmerie ou de l'armée, parce qu'ils ne méritent pas être là-bas. Donc c'est ce que je soumets aujourd'hui à votre appréciation, de savoir ce que vous pensez de ces forces de l'ordre tout au long de ce trajet, qui ont laissé passer ce véhicule pour qu'il arrive enfin à Douala. Un véhicule IAS, je ne sais pas si c'est IAS ou si c'est un 4x4, c'est un pick-up en fait. Donc j'attends vos commentaires, vos appréciations. Merci.